visite dans ma chambre de plusieurs êtres, genre gris. Ils étaient grands, petits, comment tu les as captés? Petit. Par rapport à la hauteur de ma table de chevet, c'était pas grand. Ouais. Et ils étaient combien environ? Alors moi j'en ai vu 3, Ouais. mais est-ce qu'il y en a peut-être d'autres dans la... Parce qu'il y en avait, comme je dis plus loin, il y en a 2 à côté de ma table de chevet. Il y en a un qui fait des allers-retours entre la chambre et le reste de l'appartement. Ouais. Donc, toi, tu les voyais clairement bouger dans ta chambre. Oui. Bah alors moi je suis myope avec genre dans mes lunettes, donc je j'ai pas vu clairement, Ouais. parce que forcément je voyais rien. Enfin, Tu voyais les silhouettes quoi, bouger C'est ça, devant voilà. toi. Hein. Les voilà. Et eux, ils savaient que tu les voyais? Bah alors moi, oui, à un moment donné, j'ai l'impression qu'ils... Parce que comme j'étais réveillée, en fait, au tout début, j'étais pleinement consciente. J'ai l'impression qu'ils me regardaient en me disant zut. Enfin, j'ai l'impression qu'ils se sont dit zut. Ouais, zut, elle me voit. Ok. C'est ça. C'était un peu Bien. zut, on est repéré. Ou... Ouais. Il y a un truc qui a déconné leur boîtier là. Bah oui, je me suis dit, il y a un truc qui a bugué. J'ai vu quand même ce que j'aurais pas dû voir. En fait. Et ouais, ça arrive. Alors, ok, donc je dors, et soudain, je sens une présence très forte. Donc, j'ai très peur, je rassemble tout mon courage pour ouvrir mes yeux, et je vois 2 êtres. Alors, toi, dans ta chambre, il faisait nuit ou il y avait une lumière? Pourquoi tu les as vus, en fait? Parce que je dors toujours avec une lumière, j'ai un peu peur. Ok. Alors, je rassemble, hein, je ne veux plus bouger, je suis paralysée. Oui. Alors, attends, je vois 2 êtres près de mon lit, je ne peux plus bouger. Alors, tu penses être paralysée par la peur ou par un système, ils t'ont paralysée? Oui, j'ai l'impression que je ne peux pas bouger du tout. Même cligner des yeux, c'était compliqué. Okay. Ils ont pris un petit objet sur ma table de nuit et l'observent. C'est ma boîte de pilules. Je lutte, j'essaye de crier, mais en vain. Un 3e être fait des allers-retours dans la chambre et le reste de l'appartement. Il ouvre les tiroirs de la commode, il fouille, il cherche quelque chose. À force de lutter, je me fatigue et je pense que je m'endors. Donc toi, tu perds connaissance après, à ce moment-là. Hein? Oui, je me souviens de plus rien après. Et tu as su ce qu'il cherchait ou jamais? Ben non, je ne sais pas ce qu'il cherche. T'as pas entendu des sons ou Non. Ok. Au réveil, je hurle à mon conjoint de l'époque qu'il y avait des gens cette nuit dans la chambre. Évidemment, pour lui, c'est un cauchemar. Eh oui. Plus tard dans la matinée, je pars à la recherche de mon chat, que je n'ai pas encore vu. Il est au fond du placard. Je le regarde, l'appelle, mais il crache. J'essaye de le rattraper, mais il griffe et crache de plus belle. Et là, je me dis... Toi, tu as vu quelque chose. Ouais, il a dû être terrorisé lui aussi. Ben oui, parce que j'ai un chien et le chien, alors absolument pas complètement, enfin rien du tout. Il a pas. Mais alors le chat, ouais, les chats, le chat, il est resté toute la journée au fond du placard sans bouger. Il capte peut-être plus. Ouais. En tout cas, il a pas aimé. Hein. Non, non, pas du tout. Ça a réveillé un vieux souvenir. Je suis petite, 3 ou 4 ans, je dors chez mes grands-parents. Une nuit, une lumière inonde la chambre. Je regarde par la fenêtre et vois 3 ou 4 êtres qui regardent dans ma direction. Donc toi, tu veux dire que suite à cet événement que tu as vu, les grilles, là, tu t'es souvenue petite que tu as déjà été visitée? Oui, c'est ça. Je sais pas quand est-ce que ça m'est revenu, si c'est le lendemain ou tout de suite. Ouais, mais ça a tilté, quoi. Ça a réveillé une mémoire. Je me suis souvenue d'un truc quand j'étais petite. Les mois qui ont suivi, j'ai fait plein de rêves étranges. Donc après la vision de ces grilles, enfin après que tu les aies captées. Ah oui, il m'est arrivé. Voilà, je peux pas tout mettre, mais il m'est arrivé, mais plein de choses, plein de trucs bizarres. Ouais, souvent la nuit. Raconte rapidement comme ça pour voir. Bah par exemple, le coup j'ai été traumatisée, donc je dormais toujours le dos contre le mur. J'ai bougé mon lit, j'avais toujours la télé, la lumière allumée toujours. Mon chien, mon chat. Donc déjà puis pipi, enfin je me levais même pas faire pipi, c'est pas grave, je m'étais plus à m'endormir. Et puis il y a une nuit par exemple où je me suis réveillée en sursaut, comme si on m'avait, j'étais à 1 centimètre du lit et que d'un seul coup on m'avait posée sur le lit et tout était éteint, la télé, la lumière. Et tout le monde me disait mais non mais en fait tu t'es réveillée, tu l'as éteint parce que voilà machinalement ça te dérangeait. J'ai dit ah non c'est pas possible, j'ai tellement eu peur et je sais pas, tout s'était éteint. Enfin, il se passe des trucs quoi. Oui, il se passait des trucs bizarres en fait. Tu me l'as envoyé la photo ou pas? Bah, je suis chiante, hein, mais j'arrive pas à la retrouver. Bah, fais une photo de toi comme ça, puis tu nous l'envoies, c'est pas grave. Avec ma caméra? Ah oui. Alors, non, avec ton, je sais pas, t'as un téléphone? Oui, j'ai un téléphone. Tu me l'envoies par mail. Tu te prends en photo et tu me l'envoies par mail. Comme ça, moi, je la transfère à Gaëlle. C'est plus facile pour elle avec un visuel. Bah oui. Et puis, je suis désolée, moi, je suis nulle en technologie. Alors, parce que là, comme on parle de toi, ce serait bien qu'elle te voie maintenant, bah oui. Pas à la fin, quoi. Elle voit mon beau faciès. Bien. Les mois qui ont suivi, j'ai fait plein de rêves étranges.
Un en particulier me turlupine. Je suis dans mon lit, je me réveille et je sors de ma chambre. Un garde est posté derrière ma porte, il est armé, je n'aime pas ça, je me dirige vers mon salon. Et là, plein de personnes aux aspects différents. C'est comme si, dans la même pièce, on avait des personnes de nationalités différentes. Ils ont des couleurs de peau différentes, des habits, costumes différents. Un en particulier attire mon attention. Il me regarde d'un air complètement désolé, compatissant. Un être style Panoramix. Panoramix, vous savez, ouais, Merlin l'Enchanteur. M'attend, il a l'air d'un sage avec ses longs cheveux et sa longue barbe blanche, mais c'est le contraire. Il s'écarte et je vois ma sœur assise comme prisonnière. Alors attends, les mois qui ont suivi, je fais des rêves. Donc là, tu te retrouves dans ton salon avec plein d'êtres différents, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est comme si on m'attend. Ouais, et il y a cet être-là, style Panoramix, là. Ouais, oui, vous savez, comme Merlin l'Enchanteur, là, il a les cheveux blancs, très longs, la barbe. Et puis, je sens qu'en fait, c'est pas un gentil. Il a l'air d'un gentil, comme ça, c'est un peu le stéréotype du gentil, mais en fait, il est méchant. Ouais, plus tu le sens, tu le sens plus du tout après. Oui, et donc, et je vois ma sœur assise comme prisonnière. Ok, derrière. C'est ça. Comme s'il me dit, tiens, bah, je l'ai eu, bien fait pour toi. Ouais. Ok. Tu me dis hein, quand tu l'envoies, ça m'évite de regarder à chaque fois. Alors cet été, j'ai été attaquée dans mon sommeil. Oui. Déjà, j'ai peiné à m'endormir. C'est comme si on ne voulait pas que je dorme. Je finis par m'endormir, mais je sursaute comme si on m'avait donné une tape dans le dos et me réveille. Je me rendors, mais là, je fais des rêves atroces. Je vois des enfants qu'on décapite. Je vois leur tête accrochée à un mur comme des trophées de chasse. Je vois des bébés qu'on cloue à ce mur par les pieds. Puis je décide de ne pas regarder. Je coupe l'image en quelque sorte, mais là le son s'enclenche. Une personne raconte des viols sur des bébés enfants. Bon, ça c'est ce qu'ils font dans les rituels. Hein. Malheureusement, ça arrive tous les jours. C'est comme si... Ouais, c'est comme si je me disais non, je ne regarderai pas, je regarderai pas ça. Et du moment où je coupe l'image, et là on me raconte en fait. On me dit si, tu vas. Ouais, ils insistent, quoi. Oui, ils insistent. Toujours en rêve, j'essaye de me lever du lit, de m'extirper des couvertures, je me lève et va dans la chambre d'à côté voir mon mari. Donc là, tu rêves toujours, hein, qui dort avec ma fille. Là, je rêve toujours, oui. Et là, en entrant dans la chambre, une bête est à 4 pattes sur le lit, au-dessus de ma fille. Je la vire, elle descend du lit, me regarde et aboie, me montre ses dents. Elle a 2 têtes comme humaines, mais avec un corps de chien à 4 pattes. C'est féminin. Sympa. Bah ouais, puis ça me montrait des dents, c'était très... Ouais, très démoniaque. Comme des aiguilles, c'était pas très joli. Très sympathique. Elles étaient pas belles. Alors Sandra, ça y est, je l'ai reçue. Oui. Hop, donc je l'envoie à Gaëlle. Ah ouais, je suis désolée. Non, mais c'est bon, ça va suffire. Simplement, avec un visuel, c'est mieux. Voilà, c'est fait. Gaëlle, tu me dis quand tu l'as reçue? Oui, c'est bon. Bien. C'est comme ça que je la voyais. Je raconte à mon mari ce que j'ai vu et entendu. Et là, tu es toujours dans ton rêve ou ça en vrai? Oui, je suis toujours dans mon rêve. D'accord. Oui. Et je lui dis, je devrais arrêter de... Et là, je ne me souviens pas de ce que je lui dis. C'est comme s'il y a un bip par-dessus et je n'entends pas. Et à ce moment-là, un écran apparaît devant nous comme une télé et s'inscrit dessus un message. Ça dit en gros qu'il y a intérêt à ce que je n'arrête pas de... et qu'il ne veut plus jamais entendre ça dans ma bouche. Et là, je me réveille vraiment. Donc là, tu es resté sur ta faim, tu sais pas de quoi il s'agit. Parce que je ne sais pas ce qu'il faut que j'arrête, ou que j'arrête pas, je sais pas. Ok. Je me lève et vais voir mon mari et lui raconte un peu effrayé. Je n'ai pas vécu ça comme un cauchemar, je lui ai dit, je me suis fait agresser dans mon sommeil. Oui. J'ai vécu ça comme une agression. Qu'est-ce qu'il s'est vraiment passé et qu'est-ce qu'il faut que j'arrête? Ok. Je ne suis pas sociable, pas à l'aise pour aller vers les autres, ils me font peur, je tutoie rarement, c'est comme si je gardais une certaine distance. Paradoxalement, je parle facilement avec les autres, mais aller plus loin dans une relation d'amitié, je ne sais pas faire et je n'ai pas d'amis et je n'en ai pas besoin. Je ne me sens pas à l'aise dans ce monde avec les gens, je suis en décalage. J'ai pas les mêmes avis, réactions, intérêts que les autres, mais après avoir vu plusieurs de vos séances sur YouTube, je réalise que je ne suis pas la seule. Ah ouais, je te le confirme. C'est ça, oui. Ça me rassure, en fait. Oui. Alors, famille, lien particulier avec mon frère Tony. Quel est ce lien, s'il y en a vraiment un? Vous n'êtes pas très proches, a priori.
Ben si, si, on est très proches, mais quand je lui ai parlé de ça, il m'a dit « Oh non, moi j'ai pas de lien particulier avec toi. » Ah oui, ok. Mon On est juste frères fils... et sœurs, on s'entend bien, mais Ouais, sinon... d'accord. Mon fils Zacharia, 4 ans, est né avec une malformation de la colonne vertébrale. Opéré à 1 jour, il sera suivi à vie. Mais il va bien. D'où ça vient? Alors on va voir s'il y a une cause ésotérique. Il est aussi très nerveux, agité, en colère. Il fait beaucoup de colère? Oui, il est très... Ouais, dès qu'on lui dit non, dès que c'est tout de suite la frustration, les cris, les hurlements, je me roule par terre. Ouais. Il dort bien sinon? Bah là, depuis une semaine ou deux, ça va, mais sinon, ouais, toute la nuit, des fois, il appelle, il pleure dans son sommeil, il gémit. Ouais. Assez Des fois, agité. oui, je me dis, mais le pauvre, Bah qu'est-ce ouais, qu'il a? s'il voit des gris, c'est sûr. Bah, lui, il me l'a jamais dit, mais il m'a déjà dit des trucs qui me faisaient flipper un petit peu. Ouais. Ma fille phare à 9 ans a une fossette C'est au-dessus de l'arrêt des fesses. au même endroit où mon fils a sa malformation. Est-ce qu'il y a un lien? Bon, elle, par contre, elle s'est pas fait opérer. Non, elle, il n'y a rien du tout. Il y a aucune. C'est juste esthétique, c'est pas très joli. D'accord. Mon mari, Abdesamad, a du psoriasis sur presque tout le corps. Très nerveux, anxieux, en colère, mais il ne sait pas pourquoi. Ma maman, Chantal, a eu un AVC en janvier 2018, beaucoup de séquelles, ne marche pas, tremble beaucoup, parle difficilement, elle a toujours été dépressive, la cause. Toi, depuis que tu la connais, elle est dépressive ou c'est depuis son AVC? Ah non, non, depuis 20, 30 ans, ouais, 30, ouais. Depuis toujours, je pense. Tu l'as toujours connue comme ça, d'accord. Là, oui, quand j'étais petite, je pense qu'elle était mieux, mais elle a toujours, oui, je l'ai toujours connue dépressive, tenté de se suicider 20 fois. T'as jamais su pourquoi? Bah si, parce qu'elle me dit, c'est les aléas de la vie, voilà. Enfin, Ok. ça s'est surtout déclenché quand ils ont divorcé avec mon papa, mais... Ça s'est accentué, tu veux dire? Oui, voilà, ouais, Il y accentué. avait Ouais. déjà un terrain... Je pense, oui. D'accord. Et puis oui, elle a fait une sortie hors du corps sans qu'elle le veuille, en fait. Et je pense que ça a beaucoup travaillé, ça aussi. Ah ouais. Elle m'a raconté ça une fois. Et je pense, ouais, depuis ce jour-là, je trouve qu'elle est un peu... Et elle a fait une sortie hors du corps spontanée comme ça? Oui, elle avait beaucoup pleuré parce que notre chien était mort. Et elle dit, je me suis éteinte dans le lit et je me suis tournée vers ton père qui dormait. Et là, en fait, je me suis rendu compte que mon esprit avait tourné, mais pas mon corps. Ah oui. Et donc, elle s'est redressée, elle a vu son corps sur le lit. Ok, bien. Alors, sans tes gènes à la gorge, je porte souvent une écharpe foulard. J'aime pas avoir le cou dégagé, ça me stresse. Et quand je suis malade, c'est presque tout le temps une angine. Je dis souvent pour rigoler que dans une autre vie, j'ai dû mourir décapité, gorgé, pendu. Mauvaise circulation du sang, varices, toujours constipé, infection urinaire, et de temps en temps très mal dans le milieu du dos. Tu as eu du mal à avoir tes enfants ou pas? Non, pas du tout. Ça a été normal? Ok. Ouais, normal, impeccable. Bien. Gaëlle, tu es prête? On y va. Alors Sandra, toi de ton côté, tu coupes ton micro pour éviter l'écho à l'enregistrement. D'accord. Tu sais comment on fait? Bah, je suppose que j'appuie sur le petit micro. Voilà, c'est ça. Tu as 3 icônes, tu cliques dessus et ça va couper le son de ton côté. Ok? Bien. Tu es prête? Oui. On va commencer par détendre le corps lentement pendant que je te parle. Ton corps se détend lentement. Et pendant que je te parle, n'importe quel autre bruit ou mouvement qu'il peut y avoir ne te distrait pas. Il t'aide à te détendre toujours plus. Sens que ton corps lentement devient plus lourd. Il devient de plus en plus lourd et je t'accompagne en comptant vers le bas de 10 à 1. Et pendant que je compte, ton corps se détend. 10. Tu peux sentir tes pieds, tes jambes lentement devenir lourds. À chaque parole que je prononce, tes jambes deviennent lourdes. Tes jambes s'alourdissent.
Le bassin, les cuisses, les genoux, les mollets, les pieds sont lourds. 9. À chaque respiration, tu sens que tout ton corps s'endort, devient lourd, se détend. Ton dos aussi devient lourd et la sensation est agréable, très agréable. Tu te sens t'enfoncer vers le bas, lentement. La sensation est de bien-être sur tout ton corps, dedans et dehors. 8. Tu peux aussi sentir ton ventre se détendre. Les muscles de la poitrine se détendent. Les épaules se détendent. Et c'est une sensation merveilleuse de sentir ton corps qui s'enfonce. 7. Toujours plus en profondeur. Même les bras se détendent, deviennent lourds. Tu peux sentir tes bras lourds, détendus. Les mains lourdes. Une sensation de bien-être dans tout le corps, de sérénité merveilleuse. 6. Toujours plus détendu, toujours plus en profondeur, toujours plus libre, lourd, 5. Toujours plus bas. Maintenant, pendant que je compte de 4 à 1, tu vas toujours plus en profondeur. Tu te détends totalement. Et pendant que tu descends vers le numéro 1, tu commences à voyager. Tu cherches Sandra, tu vas là pendant que je compte vers le numéro 1. Et quand je suis au numéro 1, tu es déjà là. 4, 3, 2, 1. Quand tu es connecté sur Sandra, tu me le dis. Oui, je le suis. Bien. Comment vois-tu Sandra énergétiquement ? Je la vois avec des contours qui épousent parfaitement les lignes de son corps physique. Oui. Et si tu veux, il y a comme un œuf au milieu, au milieu de sa poitrine. Il y a comme un œuf blanc laiteux qui pulse. Et le reste de son corps, le reste de ses contours est foncé, bleu, très foncé. Mmh. Bien. Presque comme un bleu pétrole. Assure-toi que c'est bien Sandra, absorbe son ADN éthérique. Oui. Demande-lui si elle accepte qu'on travaille pour elle et sur elle pendant cette séance. Oui. Bien. Demande-lui pourquoi elle a une gêne à la gorge. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cela ? Il semble qu'il y ait entre sa mémoire, entre la mémoire avec laquelle elle est arrivée, avec laquelle elle s'est incarnée et sa vie physique, et il semble qu'il y ait une sorte d'oubli de qui elle est et des expériences par lesquelles elle passe
et des choix qu'elle a fait consciemment et qu'elle ne se souvient pas dans sa vie physique. Ça fait que d'une certaine façon le chakra au niveau de la gorge ne soit pas suffisamment amplifié pour lui permettre de prendre sa place dans son existence. Et quels sont ces choix qu'elle a fait consciemment et qu'elle a oubliés dans cette vie? Des expériences avec d'autres êtres, d'autres formes de vie. Oui. Il y a qu'elle se trouve aussi avec un tout petit implant sur la gauche, sous les ganglions, au niveau de la gauche en haut. Bien. Ça fait partie de son autre vie, ça? Ça a été mis à ce moment-là? Non, c'est de cette existence. Ok. Bien. Alors allons au moment où cet implant a été installé dans sa gorge. Demande-lui de te montrer les images. Dis-moi ce que tu captes. Je la vois dans son lit. Elle doit avoir 22, 23 ans. Oui. Et je la vois comme si elle était maintenue par des forces en fait au niveau des poignets et des pieds, sans qu'il y ait une quelconque entité qui la tienne. Je vois juste une force qui vient la maintenir à ces endroits-là en fait. Et elle voit rentrer un être sur sa droite. Et elle regarde, elle commence à paniquer en elle. Et il y en a un deuxième, puis un troisième, et il y en a un quatrième en fait dans le coin de sa porte de chambre. Et elle essaye de dire non de la tête, elle veut pas être emmenée. Et à ce moment-là, elle perd connaissance. Bien. Est-ce que c'est la première fois qu'elle croise ces êtres ou bien ils sont déjà venus? Prends l'information. Ils viennent souvent. Il y a des cycles sur lesquels ils viennent en fait. Il semblerait que les cycles hormonaux soient déclencheurs de leur visite. Comment est-ce que tu les captes, toi, ces êtres? Comment les vois-tu? Ils ont l'aspect de l'image du gris qu'on peut se faire, mais très foncé. Ok, bien. Est-ce qu'il y a un chef parmi eux? Un responsable? Pose la question. Celui qui est dans le coin de la porte, il semble être... il semble dominer la situation. Ok. Demande-lui son nom télépathiquement. Ça ressemble à Smark. Smark. Bien. Demande à Smark d'où il vient, de quel endroit viennent-ils? Ce qu'on pourrait appeler Orion. Oui. Pourquoi ils sont présents dans la chambre avec Sandra? Que font-ils? Il crée, il l'aide
créer en elle des portails favorables pour faire descendre de l'énergie. Il me dit que cette énergie, elle n'est pas favorable pour maintenant, à partir du moment où ils opèrent quand elle a 15 ans. Mais que c'est pour plus tard que ça lui permettra d'acquérir de la connaissance. Ça lui permettra de voir comment attends. C'est le fait qu'elle puisse savoir comment le monde tourne, comment ça se passe, bien. Comment elle est gouvernée, par qui. Maintenant, j'aimerais savoir à quel moment elle a connecté avec ses grilles. La toute première fois, que s'est-il passé? Elle avait 2 ans et demi. Dans cette vie actuelle? Oui. À quel moment elle a accepté leur présence? Que s'est-il passé? Ils étaient en train de s'occuper de sa mère à ce moment-là. Et elle s'est réveillée en fait. Elle a ressenti une énergie spéciale. Oui. Et elle s'est réveillée et elle s'est mise à pleurer. Elle a été rassurée. En fait, celui qui regardait dans le coin de la porte... Le chef. Oui, eh bien, il s'est présenté devant elle. Il a posé son doigt sur sa bouche, en fait, et ça suffit pour la calmer. Bien. Il s'est présenté à elle sous l'aspect d'un gris ou un autre aspect? Non, d'un gris. Ok. Donc ça l'a calmé lorsqu'il a posé son doigt sur elle, c'est ça? Oui, en fait, c'est comme s'il diffusait sur elle une tranquillité, quelque chose de rassurant. Bien, va au moment où elle accepte sa présence. Quel est l'échange? À ce moment-là, c'est ça l'échange. Donc elle accepte le fait qu'il la calme. Oui. Bien. Ça crée comme un repère, ça veut dire qu'à chaque fois qu'ils viendront, lui il sera là pour la calmer, la contrôler. Bien, maintenant regarde ce qu'ils sont en train de faire sur sa mère. Pourquoi ils sont présents avec sa mère? Ils sont au-dessus de son ventre. Au-dessus de l'estomac, c'est comme s'ils étaient en train de refermer la peau au niveau du ventre. Qu'ont-ils fait? Pose-lui la question au chef. Ils ont prélevé un suc au niveau du pancréas. Oui. Et de l'insuline. Sur son corps physique ou éthérique? Physique. Bien. Demande-lui ce qu'ils utilisent comme crème pour refermer le ventre. C'est un plasma. C'est un plasma transparent. Quand ils le mettent, c'est pas transparent. Juste avant qu'ils le placent, ça a une coloration bleu fluoré, on dirait. C'est à base de quoi? Je vois de la kératine. Je vois du plasma sanguin. Je vois aussi du plasma... pas du plasma, du placenta. Une sorte... Enfin, ce qui me vient, c'est une sorte de placenta. Et des souches sanguines qui s'activent comme si elles avaient été modifiées, ces souches sanguines. En fait, si tu veux, je vois comme des molécules tourner sur elles-mêmes et qui s'agglutinent
par effet électromagnétique. Elles sont stimulées par une sorte de rayon qui transmet de la chaleur, mais une chaleur froide, et qui permet à tous ces éléments de s'agglutiner et de se modifier elles-mêmes en tant que cellules pour pouvoir correspondre aux cellules souches du corps physique. Et donc ça referme rapidement la plaie, c'est ça? Oui. Il y a le fait aussi que il y ait l'observation de celui qui est en train d'opérer de cette façon. Il semble qu'il y ait aussi qu'il puisse faire passer une instruction en fait à ces cellules qui vont se matérialiser d'une certaine façon. Il semble que l'observation de cette tête soit importante pour ça. Bien. Et pourquoi est-ce qu'ils ont prélevé un sucre au niveau du pancréas? Pourquoi en ont-ils besoin? Je vois un être plutôt reptoïde qui s'en met sur des plaies. C'est comme s'il perdait sa peau en fait. Et pour se soigner, il se met ça dessus. Bien. Et il sort d'où, ce reptoïde? Il est avec les gris, là? Non. Mais non, c'est parce que tu m'as posé la question, ça m'a renvoyé tout de suite sur... Ok. Il est qui, lui, en fait, par rapport au gris? Et il dit qu'il est pas grand chose par rapport au gris, c'est leur commerce en fait. Et ils sont des bonnes machines pour récupérer ce qu'il y a à récupérer le nécessaire. Et ils récupèrent souvent ce sucre? Oui, apparemment. À quelle fréquence? Ils ouvrent le ventre et ils récupèrent les sucres? Ils font pas toujours ça sur la même personne. Ouais. Ils peuvent pas le répéter et trop souvent. Bien. Ça créerait une forme de dégénérescence cellulaire. Maintenant, j'aimerais comprendre si sa mère, elle est parasitée comme elle. Elle l'a été. Elle a été parasitée. Elle semble pas être encore parasitée. En fait, ça se fait pas de la même manière. Si tu veux, le parasitage qu'elle ressent aujourd'hui, enfin qu'elle ne sait pas que c'est un parasitage, mais le comportement qu'elle emprunte qui est dû à un parasitage, c'est parce qu'elle a construit toute une mémoire traumatique autour de ces événements inconsciemment. Et donc, du coup, elle a comme des craintes qui lui arrivent par moment. Elle réagit comme face à un écran de souvenir, en fait. Donc, ça crée chez elle, psychologiquement, ça crée un déplacement psychologique, c'est-à-dire qu'elle va habiter une autre forme de personnalité. Regarde sa mère. Au moment où surgit la peur. Elle a toujours été dépressive. Ça vient de quoi? Pour moi, ça vient du fait qu'elle a été un cobaye. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu remontes le temps. À partir de quelle génération ça a commencé sur la famille? Est-ce que c'est lié à cette vie-là ou bien ça remonte à plusieurs générations?
1937. Ouais. Ça ressemble à une vague à ce moment-là, en fait. Je vois plusieurs sortes de vaisseaux avec des êtres de ce type et d'autres êtres, en fait, qui les commandent. Et se charger de prélèvements ou de marquages sur des individus. Ouais. Il semble qu'il y ait eu des choix qui ont été opérés sur un plan génétique vers 1909 ou 1912. Quelle particularité recherchait-il à cette époque? Ce qu'on pourra appeler des juifs. Oui. Prendre l'information. En fait, le mot juif, c'est pas tout à fait un langage. C'est un code. C'est un code génétique. Et ceux qui sont porteurs de ce gène, oui, ils ont des particularités avec Orion. Il semblerait que certains aient aussi des particularités avec Sirius. Ce qui entraîne chez eux des particularités physiques, mais aussi psychiques. Des facultés psychologiques à développer, mais qui malheureusement, par les guerres qui ont été menées, il semble que ça ait défavorisé en fait ces groupes de gènes, ces groupes génétiques, pardon. Ouais. Le côté sémite, en fait, il est pas dans la culture, il se trouve pas du tout dans la culture. C'est-à-dire que les juifs actuels, il semblerait que ce soit pas des vrais juifs au sens du terme de la génétique de l'ADN. Et que ce sont ces familles génétiques, comme je viens de te l'expliquer, en fait, qui semblent être les juifs porteurs d'un gène spécial. Bien. Donc ils ont commencé à s'intéresser à sa famille à cette époque, en 1937. Une grand-mère. Bien. Comment ils se sont approchés de la grand-mère? C'était avant la guerre, il y avait... commençait à y avoir une sorte de confusion autour d'elle, en fait. Certaines personnes subissaient déjà des attaques. Et je vois qu'il y a une radio de poser sur un meuble de sa salle à manger. Et quand elle allume, elle entend toujours un brouillage pendant 4 ou 5 minutes. Et ensuite, ce brouillage, il disparaît. Et c'est comme s'il y avait un être qui était en train de sortir de ce brouillage. Et il lui parle à travers il se présente devant elle comme un homme qui mesure à peu près 1m80, avec un costume noir. Et il lui parle pas télépathiquement, mais à travers le poste radio, en fait. Parce qu'elle n'est pas capable de recevoir télépathiquement
le message qu'il a à lui transmettre à ce moment-là. Et il vient la prévenir de ce qui va se produire, des événements qui vont se produire en fait, des événements futurs qui vont suivre. Et il lui dit qu'elle est en danger parce qu'elle a ce gène spécial qu'ont certaines personnes qu'on pourrait appeler juifs. Et il lui explique justement ce qu'est un juif ou une juive. Et que ça n'a rien à voir avec l'ethnie, que ça a juste à voir avec l'ADN. Et il lui explique un peu l'histoire familiale, qui a eu une première approche dans les environs 1909-1912, dans ces 3 années dans ces 3 années avant, en fait, il y a eu une présentation, qui a eu comme une sorte de vibration luminique qui a été activée, en fait, chez ces êtres-là pour donner suite à tout ce qui est en train de se dérouler, notre époque y compris, en fait. Et quand cet être est sorti de son champ de réalité, il y a des grilles qui sont apparues quelques minutes après ça, en fait. Et c'est comme s'il venait lui défaire la mémoire de ce qu'elle venait de recevoir. En quoi ça les gêne, les grilles, qu'elles reçoivent cette lumière luminique? Je les sens stressés. C'est comme s'ils avaient loupé le coche, qu'ils étaient arrivés trop tard, en fait. Et ça semble créer un problème dans ce qu'ils essayent de mettre en œuvre. Ouais, ça les freine du coup. Oui. C'est pas bon pour eux, quoi. Ok. Donc à partir du moment où ils ont contacté sa grand-mère, là, que s'est-il passé par la suite? Regarde. Quelles conséquences ça a eu? Ils ont dû mettre en place ce que l'être qui est arrivé à travers ces ondes radio, en fait, avait prophétisé d'une certaine manière à cette grand-mère. Ils ont dû mettre en place des stratégies physiques, matérielles, le fait de déclencher des révoltes, des guerres, des stress physiques, de la manière dont ça a été opéré. Ça garde la conscience au niveau du corps. Si ces personnes qui reçoivent leur conscience luminique, en fait, n'ont pas eu le temps de la... Comment expliquer ça? S'ils n'ont pas eu suffisamment de temps pour pouvoir l'assimiler, Oui, voilà, c'est ça. L'assimiler, et du coup, ils vont être conscientisés uniquement sur un point de vue matériel, et donc ils vont vivre la terreur, la démence, la crainte, la peur, enfin tout ce qui est sujet à toutes ces violences, en fait. Ils vont polariser à l'extrême. D'autres vont se faire capturer et vont devoir vivre dans le corps, en fait, une forme de conscience qui va les garder emprisonnés, en fait, sur un plan vibratoire. Et donc, ce qui devait naître, enfin, cette onde qui devait prendre de l'ampleur à ce moment-là, elle trouvera pas suffisamment de points d'ancrage grâce à ces êtres, les juifs, pour intercepter cette onde et pour pouvoir l'ancrer plus facilement.
Bien. Ok. Alors en 2004-2005, une nuit, elle a eu la visite dans sa chambre de plusieurs êtres gris. Alors demande à Sandra de te montrer ce moment précis. Lorsqu'elle les a captés, elle a eu une paralysie du sommeil. Et il cherchait partout des objets, il regardait dans sa boîte à pilules, il regardait dans les placards. Prends l'information. Que s'est-il passé? Pourquoi est-ce qu'il l'a visité? Concernant sa pilule, ils ont désactivé les molécules agissantes sur sa stérilité. Ils avaient d'autres projets, le fait d'enfanter. Ils voulaient l'utiliser comme espace pour fournir des enfants. Mmh. Ils voulaient l'investir de cette manière. Des enfants de quelle sorte? Des hybridation. Avec quel type d'ADN? Ce qui me vient, c'est qu'il y aurait l'ADN pléiadien avec différentes souches humaines, donc différents géniteurs humains. Et une sorte de reptoïde. Bien. Et cet être avec ces 3 ADN était destiné à vivre où? Sur 4 plans différents, dont le plan terrestre. Ok. Bien. Par rapport à ses propres enfants qu'elle a actuellement, est-ce qu'il y a eu une intervention ADN? Oui. Quel type d'ADN a été ajouté? Reptilien. Les 2? Oui. Bien. Demande-leur pourquoi ils ont ajouté de l'ADN reptilien. À quoi ça leur sert? À pouvoir posséder des corps. Le moment venu. Pouvoir s'introduire. Pouvoir introduire leur propre conscience dans un corps. Pour que ce soit plus facile, tu veux dire, de les introduire comme des portails organiques? Oui. Ça évite que quand ils entrent en matière, il y a des étapes à franchir de façon consciente pour pouvoir garder, pour pouvoir rester le plus de temps sur un plan. Parce que sinon, ça crée des... Comment dire? Entre la conscience physique et leur conscience physique, ça peut pas correspondre, ça peut pas rester lié en fait. Et s'ils mettent pas en place une technologie qui leur permette de rester plus longtemps dans la ligne du temps qu'ils empruntent, ils pourront rester qu'un laps de temps en fait, qu'un tout petit temps par rapport à ce qu'ils voudraient avoir beaucoup plus de temps. Bien, maintenant regarde son fils Zacharia qui a 4 ans, il est né avec une malformation de la colonne vertébrale. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ça? Oui.
c'est parce que ça lui ajouterait des vertèbres. Je vois qu'il a 2 vertèbres supplémentaires dans une capacité corporelle humaine. Ces 2 vertèbres sont particulières. En fait, elles sont... Une vertèbre est coupée en 2. Il semble que ce soit pas une vertèbre intégrale comme nous en fait, mais que une vertèbre ce soit une vertèbre coupée en 2 et qu'elle fasse office d'une seule vertèbre. Et en son centre, en son milieu en fait, il y a comme nous des disques en fait. Sauf que là en fait, ces disques ils sont beaucoup plus fins que ceux qui sont placés entre nos vertèbres à nous. Et le problème, c'est que sur un plan sur la sensibilité nerveuse, ça connecte pas les mêmes centres sur un plan physique. Ces deux vertèbres en plus, en fait, elles se connectent directement sur le bas du ventre et sur les jambes. Tout ce qui est aspect du bas astral. Ça favorise le point d'ancrage au niveau du bas astral. Ouais. Ok. Et sa fille Sarah, qui a 9 ans, elle a une fossette sacro-coccygienne au même endroit où son fils a sa malformation. Est-ce qu'il y a un lien avec ça? Oui. Il y a une question de polarisation aussi masculin-féminin qui est plus proéminent pour elle que pour lui. Mais parce qu'il y a aussi, biologiquement, c'est une question de sexe aussi. Le sexe féminin permet justement une plus grande prohibition. C'est-à-dire? L'élongation au niveau de la vertèbre est plus longue. Ouais. Donc elle est moins gênée du coup. Ok. C'est pas fait pareil. Y a pas le bassin n'est pas fait de la même manière. Donc elle a eu également de l'ADN reptilien, simplement elle a réagi différemment du fait d'être une fille, quoi. Oui. Bien. Ok. Maintenant j'aimerais que tu regardes, dis à Sandra d'appeler son mari et dis-moi comment tu le vois énergétiquement, son mari. Je le vois instable énergétiquement. Ouais. Je le vois stressé. Il a une énergie totalement instable. Alors prendre l'information d'où lui vient son psoriasis. Il en a sur presque tout le corps. Les fréquences de sa compagne qu'il perturbe. Surtout la nuit. Oui. Surtout en présence de ces êtres. Il y a une recrudescence de psoriasis quand il y a eu de la visite. En fait, si tu veux, il est connecté à sa femme et
il symptomatise quelque part ce qu'elle ne peut pas symptomatiser physiquement. C'est lui qui le capte. Il est comme une éponge, tu veux dire? Oui, il est très sensible aux fréquences aussi. Ouais. Il se sent induit, et d'ailleurs il se sent souvent induit par des fréquences, pas juste de sa femme, mais de plein de gens. Ça crée chez lui une sensibilité émotive assez stimulée, tout le temps stimulée en fait. Oui, elle dit qu'il est assez nerveux, anxieux, en colère, mais il ne sait pas pourquoi. La colère, c'est parce qu'il cherche à se protéger de ça, en fait, de ces ondes qu'il ressent et qui font que même son corps physique et son psychisme dégénèrent. C'est comme un pétage de plomb. Sauf qu'en fait, comme il l'entretient régulièrement, donc il n'en devient pas dingue, mais en tout cas, il est obligé de se mettre en colère pour, repousser tout ça. Ouais, il y a la soupape qui pète à un moment donné, tellement il en absorbe. Bien, regarde sa mère Chantal, elle a eu un AVC en janvier, là, début d'année 2018. Et depuis, elle a eu beaucoup de séquelles, elle ne marche plus, elle tremble beaucoup, elle parle difficilement. Et elle a toujours été dépressive. Regarde s'il y a une cause ésotérique à tout ça. Oui. C'est comme si elle avait été éteinte parce qu'elle ne sert plus. Oui. C'est comme si, elle avait été débranchée. Elle ne sert plus ses entités, donc ils l'ont désactivée. Et au moment de la désactivation, ça a créé un AVC? Oui. Sympa. L'AVC, il a été déclenché pour pouvoir justement la désactiver depuis sa conscience au niveau de l'esprit et sa conscience du corps. Et pourquoi elle a été toujours dépressive? Quelle est la cause de sa dépression? Les expériences qui étaient faites sur elle. Sans qu'elle ait réellement de souvenirs, en fait. Juste que en fait, c'était inconscient. Elle avait des peurs la nuit, en fait. Et seulement, c'est que les ondes, la présence de ces êtres, leurs vibrations, l'endormait suffisamment vite, en fait. Ça crée comme un choc instantané chez elle. Donc, on a vu que la grand-mère avait été touchée. Et ensuite, oui, l'arrière-grand-mère. Ouais. L'arrière-grand-mère, la grand-mère, la mère et la fille. Donc, ça remonte à plusieurs générations, quoi. Donc, c'est transgénérationnel, là. Ok. Maintenant, j'aimerais que tu demandes à Smark quels sont ses objectifs de travailler sur toute la lignée. Il veut en arriver où, lui? Il veut du potentiel pour accueillir. Il veut mettre en place des corps les meilleurs pour pouvoir accueillir ceux qui ont choisi de faire le voyage pour arriver jusqu'ici. C'est ce qui est dit. Tu veux dire qu'il prépare les corps pour installer une conscience qui est des leurs, c'est ça? Oui, pas des leurs à lui, en fait. Lui, il fait de la manutention, il prépare, il est sous les commandes d'autre chose. Donc, tu veux dire que sur plusieurs générations, donc, le corps va être travaillé, préparé, jusqu'à ce que ce corps puisse accueillir ce qui doit venir, c'est ça? Oui. Je vois beaucoup d'entités.
Ouais. Et quel type d'entités sont destinées? Je vois aussi bien des reptiloïdes en fait, mais je vois aussi des êtres qui ressemblent à des êtres humains, mais qui sont beaucoup plus longs et je sais pas, ils ont une conscience qui semble c'est comme s'ils étaient fous, psychopathes en fait. Ah ouais. J'en vois d'autres qui sont beaucoup plus petits, très petits comme des nains en fait. Pareil de façon humanoïde, mais avec une peau, je sais pas, spéciale. Je saurais même pas te le décrire. Ça semble être si fin et si épais à la fois. Et je sais pas, je ressens plein d'espèces. Je ressens au moins une vingtaine. Je ressens au moins une vingtaine d'espèces différentes. Et pourquoi ils souhaitent que ces espèces viennent sur Terre? Pour quelles raisons? Est-ce qu'il y a un objectif en particulier? C'est ces espèces-là c'est une sorte de communauté qui a choisi d'œuvrer dans ce sens-là. Donc ils viennent sous l'aspect humain. Ils veulent pouvoir intégrer une nouvelle version humaine. Ouais. Ok. Bien. Donc lorsqu'ils se sont présentés à Sandra, là, donc quand elle était chez elle, ils se sont mis tous autour d'elle. Pourquoi ils l'ont visité ce soir-là? C'était quoi leur objectif? C'est comme des médecins qui rentrent dans la chambre. Ils viennent prendre des notes en fait. Ils viennent surveiller les constantes de leur programme. Ils viennent en même temps s'assurer du bon conditionnement de leur sujet, des réactions qu'ils attendent de leurs expériences. Donc ils viennent checker juste... Elle les perçoit parce qu'elle a ce gène en elle en fait qui lui permet de les voir, d'entrer en relation avec les vibrations qui se présentent à elle en fait. Ce qu'elle ne fait pas, c'est que c'est pas elle qui contrôle ces vibrations, c'est que c'est pas elle qui se met en fréquence en fait. Ouais. Bien. Maintenant, regarde par rapport au chat. Regarde le chat, ce qu'il a ressenti en les voyant. Que s'est-il passé? Pourquoi il se retrouve dans le placard? Ceux qui l'ont mis dans le placard. Oui. Pourquoi? Parce que ce chat, il aurait pu aider sa maîtresse à se maintenir en équilibre et de ne pas être endormi, de ne pas perdre conscience. Bien. Donc en fait, ce chat, c'était un empêchement pour eux de manœuvrer. Ouais. En fait, si tu veux, pour donner une image, c'est comme si ce chat renvoyait directement sur un miroir. Donc elle aurait pu voir ce qui se passait sur un plan de la conscience. Bien. Elle dit à un moment que ça lui a réveillé un vieux souvenir et elle s'est vue quand elle était petite, à 3 ou 4 ans. Elle dort chez ses grands-parents et une nuit, une lumière inonde la chambre. Et elle regarde par la fenêtre et elle a vu 4 ou 5 êtres qui regardaient dans sa direction. Qu'a-t-elle capté là? Les souvenirs. C'était les mêmes êtres? Ce sont des factions identiques. C'est pas forcément les mêmes êtres, mais ce sont des factions identiques. Mais il y a toujours celui qui est dans le coin de la porte, qui lui est toujours là. Smark. Donc elle était déjà visitée à l'époque. Oui. Bien. Est-ce qu'elle-même, elle a un ajout d'ADN?
Par nature, oui. Ok. Alors, une autre fois, elle s'est sentie comme attaquée dans son sommeil. Déjà, au début, elle a eu du mal à s'endormir. Comme si on ne voulait pas qu'elle dorme, et puis elle a fini par s'endormir. Mais là, elle sursaute, c'est comme si on lui avait donné une tape dans le dos, et ça la réveille. Qui est-ce qui lui a mis une tape dans le dos, regarde? C'est une partie d'elle-même. C'est passé à travers un rêve parce qu'en fait, elle s'est rencontrée, c'est comme si elle avait visité une partie de sa réalité, de son histoire, quelque chose qui lui dit de se réveiller, de se mettre debout, de se rendre compte, de prendre conscience de ce qui est en train de se passer. Alors elle s'est rendormie et là elle a commencé à faire des rêves atroces. Elle voit des enfants qu'on décapite. Elle voit leur tête accrochée à un mur comme des trophées de chasse. Elle voit des bébés qu'on cloue à des murs par les pieds. Puis elle se décide à ne pas regarder. Elle coupe l'image en quelque sorte, mais là, le son s'enclenche. Et une voix donc raconte les viols qui sont faits sur les bébés, les enfants. Donc tout ça, c'est en rêve. Et elle essaye de se lever du lit, de s'extirper de ses couvertures. Elle se lève et va dans la chambre d'à côté, voir son mari qui dort avec sa fille. Et là, en entrant dans la chambre, il y a une bête à 4 pattes sur le lit, au-dessus de sa fille. Elle la vire, elle descend du lit et elle la regarde en aboyant, lui montre ses dents. Et cette bête, elle a 2 têtes comme humaines, mais avec un corps de chien à 4 pattes. Et c'est féminin. Alors dis-moi ce qu'elle a capté. Où s'est-elle retrouvée quand elle a vu tout ça? C'est comme une projection de choses qui se sont passées, qui se produisent et qui se produiront et qui vont s'intensifier en fait. C'est une période de l'histoire sombre qu'elle a pu voir parce que sa supraconscience lui a montré, lui a ouvert des portes sur la conscience du monde, sur la conscience vibratoire dans laquelle on se trouve. Et bien que ce soit difficile pour elle de regarder et à vivre, c'est comme une sorte de prophétie. En même temps, c'est comme une sorte de témoin historique pour lui montrer qu'à partir d'un certain moment donné, dans sa réalité et dans la réalité abordée par un ensemble de gens, c'est là où il va y avoir un sursaut de conscience en fait, qu'il va y avoir une augmentation de vibration, de fréquence. Et ce que ça lui expliquait en même temps, c'est qu'il fallait qu'elle travaille son émotionnel. C'est-à-dire que sur un plan humain, bien sûr que tout ça, ça rend sensible, que ça dégoûte, mais sur un autre plan un peu plus élevé, en fait, pour passer à un autre plan, il faut se défaire de cette polarisation émotionnelle et qu'il ne faut plus regarder les choses à se sentir dégoûté ou pas, ou à aimer ça, qu'en fait, il faut s'élever avec la fréquence qui est abordée à ce temps de l'histoire. Et en fait, pour moi, là, ce temps de l'histoire, il est là. Il est présent, il est maintenant, il a commencé il y a quelques mois, il va continuer encore pendant quelques semaines. Et en fait, ça se trouve là, sur ce plan de fréquence-là.
Donc, tu veux dire qu'elle a capté ces scènes qui arrivent tous les jours de la vie. C'est des choses qui existent. Ces scènes occultes qui sont employées effectivement tous les jours depuis plusieurs mois, qui s'intensifient et qui vont continuer à s'intensifier jusqu'au point de rupture. Ouais, et on n'en est pas loin. Ok. Oui, c'est ça. Qu'ils en profitent encore un peu. Ça va s'arrêter tout ça, c'est clair. Bien. Et cette bête qu'elle a captée au-dessus de sa fille, qu'est-ce que c'était ça? C'est le côté, c'est la conscience humaine qui parle en même temps en fait. Ouais. Forcément, elle a vu des bébés placardés et elle a forcément pensé à son enfant en fait. Et sa conscience humaine l'a ramenée vers son enfant pour lui montrer d'une que son enfant va bien parce qu'elle est avec elle, mais qu'elle pourrait, si elle manquait de conscience, elle pourrait elle aussi servir d'abreuvoir en fait pour ces entités-là. Qu'il fallait faire attention à ces enfants, qu'il fallait pas oublier de conscientiser, qu'il ne fallait pas occulter le côté occulte de la vie en fait. Oui, parce qu'il est bien là, il existe. Oui, mais ça vient toucher plein de points, c'est vaste en fait, c'est vaste. Okay. Parce que ça vient parler aussi de nos propres failles intérieures, en même temps nos propres démons, et de pouvoir s'en rendre compte, de les conscientiser pour pouvoir passer à une autre forme de conscience qui nous retient sinon dans une 3 dimensions. Ouais. Bien. Une autre fois, elle a rêvé les mois qui me suivent. Alors, elle est dans son lit, elle se réveille, elle sort de sa chambre, et un garde est posté derrière la porte, il est armé. Elle n'aime pas ça, elle se dirige vers son salon. Elle a plein de personnes aux aspects différents. C'est comme si, dans la même pièce, on avait des personnes de nationalités différentes. Ils ont des couleurs de peau différentes, des habits, des costumes différents, et un en particulier donc, qui attire son attention, qui a l'aspect d'un style panoramix. Il a l'air d'un sage, avec ses longs cheveux et sa longue barbe blanche. Mais en fait, quand elle s'approche de lui, elle ressent plutôt du négatif. Et quand il s'écarte, lui, elle voit sa sœur qui est assise et prisonnière, comme prisonnière. Qu'a-t-elle capté là, regarde. La magie noire, la magie, l'occultisme en fait, qui opérait sur de nombreuses personnes. Encore une fois, c'est une généralité sur le monde dans lequel elle vit, mais qu'elle n'a pas forcément conscience. C'est comme si elle avait capté un égrégore. Elle a capté les forces occultes agissantes. Et c'est pas elle, encore une fois, c'est pas elle dans sa forme humaine, c'est sa supraconscience, je sais pas comment appeler ça. C'est quelque chose qui est bien au-delà de tout ça, qui sait ce qui est en train de se produire, voilà, et qui cherche aussi à descendre dans la matière, tu vois, pour que elle puisse prendre conscientiser cela, de ce qui se déroule, voilà, pour lever le rideau. Oui, et plus on saura le dénoncer, et plus rapidement tout cela va s'arrêter aussi. Mais parce qu'en fait, ça demande forcément d'agir, ça nous demande forcément de l'action dans notre quotidien, pour soi-même, sans forcément interagir les uns avec les autres. Mais disons qu'il y en a qui semblent recevoir comme une forme d'instruction intérieure. Ils se sentent en présence avec eux-mêmes, avec une force qui les représente, pour agir dans leur quotidien, pour que ces forces occultes aient le moins de pouvoir possible, en fait, pour que leur pouvoir diminue, soit contré. Bien. Et en même temps, c'est le passage sur une nouvelle réalité, apparemment.
Ouais, il reste quelques années encore et je pense que tout ça va changer. Alors, on continue donc dans ce rêve. Elle a vu donc le corps de chien à quatre pattes là. Donc après, elle raconte à son mari, toujours en rêve, ce qu'elle a vu et entendu, et elle lui dit « Je devrais arrêter de… » Et là, il y a un blanc. Et là, elle ne se souvient pas de ce qui a été dit, comme s'il y avait un bip par-dessus, elle n'entend pas. Et à ce moment-là, un écran apparaît devant eux comme une télé, et s'inscrit dessus un message. Ça dit en gros qu'il y a intérêt à ce que je n'arrête pas de, on ne sait toujours pas quoi, et qu'il ne veut plus jamais entendre ça de ma bouche. Et là, il se réveille. Alors, essaye de capter l'information, de quoi s'agit-il? Pourquoi est-ce qu'il y a un bip sur l'information? Le bip, ce sont des interférences. Et le message, d'après la conscience supérieure, en fait, elle a été induite pour la mener en bateau, en fait. Et ce bip, c'est sa conscience supérieure qui a mis un terme à ce qui était en train de se déclencher et qui aurait pu l'induire en erreur. Mais qui l'a amené à trop penser, apparemment, autour de ça. Elle a compris qu'il y avait un message quelque part qui lui était destiné, mais par contre, elle est restée sur la forme. Et en fait, si elle sort de la forme, elle arrive directement sur une conscience supérieure. Et cette conscience supérieure, en fait, a cherché à arrêter l'induction qui était en train d'être émise. Bien. Alors regarde, quand elle est malade, elle a presque tout le temps une angine. Est-ce que c'est lié du coup à l'implant que tu as capté là au niveau de sa gorge? Oui, mais aussi des différences vibratoires. Oui. Et des différences de fréquence aussi qu'elle emprunte. Il y a pas mal de montées et de descentes. C'est pas stable. Ça fragilise du coup. Oui, mais je vois que ça s'intensifie. Pour elle aussi, en ce moment. Elle a une mauvaise circulation du sang aussi. Elle a des varices. C'est parce qu'elle n'a pas conscientisé sa matière à 100%. Elle vit une partie de son corps, elle vit une partie des cellules, mais elle n'a pas conscientisé complètement son corps. Elle est constipée. Ça joue avec la pesanteur et la mauvaise circulation sanguine. Ouais, c'est la même chose, c'est le même principe. Ouais. Il y a comme un refus d'entrer dans le corps en totalité. Elle a des infections urinaires. Ça, c'est dû aux expériences qui ont été faites sur elle. Ouais. Il y a un rejet et il y a inconsciemment, il y a quand même besoin d'être son propre territoire et non plus le territoire de ceux qui choisissent de la posséder. Et de temps en temps, elle a très mal dans le milieu du dos. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ça? Au niveau de son dos, je vois comme des néons circulaires monter et descendre le long de sa colonne vertébrale. Je vois une reliance en fait entre le plan physique et le plan astral. Des montées et des descentes d'énergie.
qui lui apporte une forme de souffrance parce qu'en même temps, elle a aussi le bassin qui est légèrement décalé, en fait, qui monte vers la gauche et descend vers la droite. Elle dit qu'elle n'est pas sociable, elle n'est pas à l'aise pour aller vers les autres, qui lui font peur. Pourquoi? Le fait de ne pas se sentir à l'aise, c'est un conditionnement. Elle est conditionnée, comme beaucoup de monde, à devoir se comporter d'une certaine manière en société, d'être quelqu'un d'une certaine manière. Et c'est pas qu'elle est associable, c'est quelqu'un qui a besoin d'introspection. C'est quelqu'un qui a besoin de revenir sur elle-même. Bien. Donc elle se sent en décalage, elle n'a pas les mêmes avis, les mêmes réactions, les mêmes intérêts que les autres. Elle n'a pas d'intérêt pour les choses futiles. Oui, voilà. Elle n'a pas d'amis non plus. Elle pense ne pas en avoir besoin. Elle en a pas besoin. Bien. Ok. Donc elle a pris conscience, Sandra, de la présence de ces êtres qui sont là depuis plusieurs générations maintenant, donc qui utilisent leur ADN, la génétique pour formater un corps pour qu'il puisse accueillir des consciences de leur faction, de leurs espèces. Oui. Bien. Et en même temps, il y a aussi le fait de tenter de posséder une conscience aussi qui a déjà fait un parcours humain. Bien. Comment est-ce qu'elle réagit face à tout cela? Elle le savait. Mais c'est pour ça qu'elle s'est secouée. Oui. Bien. Est-ce qu'elle est prête maintenant, elle, pour se libérer de ces êtres? Oui. Bien. Alors dis-lui avant de se libérer qu'elle doit se nettoyer énergétiquement. Toutes ces émotions négatives, elle doit s'en libérer, s'en débarrasser. Est-ce qu'elle est prête maintenant pour commencer le travail? Bien. Alors regarde, est-ce que tu vois de la colère ou de la tristesse? Non, c'est quelqu'un qui rebondit, c'est pas quelqu'un qui... Ça lui arrive des fois, mais c'est pas quelque chose qu'elle entretient. Bien. D'autant qu'elle a trop vu sa mère comme ça, en fait, et elle a bien senti que c'était un poison. Bien. De la culpabilité? Non, c'est plus la crainte d'échapper à son contrôle. Elle a une forme de pression de ce côté-là, en fait. Donc, je te dirais plutôt un manque de confiance. Bien. Il est où ce manque de confiance dans son corps? Au niveau de la tête, de la gorge, des jambes, des mains. Au niveau de son bas-ventre aussi. Okay. Et dans le dos. Bien. Alors dis-lui que ce manque de confiance, elle doit s'en débarrasser maintenant, se libérer de ce manque de confiance. Et elle a le choix entre soit s'en libérer ou bien le remplacer par autre chose. Que décide-t-elle? Elle le remplace. Par quoi? L'intégrité d'elle-même. Bien. Alors elle va ressentir cette intégrité d'elle-même grandir en elle. Donc ça va remplacer ce manque de confiance. Et elle va le ressentir au fur et à mesure. Et dis-moi comment elle se sent au fur et à mesure que cette intégrité s'installe en elle.
cette énergie, elle augmente son potentiel, Ouais. sa stature, sa forme. Elle est beaucoup moins concentrée et beaucoup plus évasée, beaucoup plus ronde aussi. Bien. Maintenant, elle va appeler tous les membres de sa famille, tous ceux qui ont été approchés directement ou indirectement par ces êtres. Et dis-moi qui se présente à elle. Il y en a beaucoup. Il y a même comme c'est même comme des classes en fait, tu vois, qui se présentent, des classes comme si tu étais à l'école, que tu te retrouves, enfin des étudiants, je sais pas, c'est il y a beaucoup d'entités. Bien. Donc elle va transférer l'information à toutes ces personnes qui se sont présentées, afin qu'ils puissent prendre conscience eux-mêmes de ce qu'il se passe, qu'ils sont utilisés. Et dis-moi comment ils réagissent. Je vois une femme au milieu de tout ça, de ces gens qui se lèvent. Elle était accroupie, en fait, elle avait la tête entre ses genoux. Et je la vois se relever. Elle nous regarde pour nous remercier. C'est comme si ça avait été long et qu'en même temps c'était parfait à ce moment-là. Bien. Ok. Maintenant, elle va exiger que ces êtres retirent l'implant qui est installé dans son cou. Et dis-leur de faire doucement, sans abîmer son corps énergétique. Et assure-toi qu'il n'y a rien d'autre. Tu peux augmenter tes fréquences, toi, et scanner son corps. Et demande-lui de scanner son corps aussi, elle-même, afin de s'assurer qu'il n'y a rien d'autre. Au niveau de sa colonne, juste au-dessus du fessier. Ouais. Il y a comme une barrette en fait, à cet endroit-là. Elle sert à quoi cette barrette de mon Asmark? Je sais pas, on dirait comme un fil téléphonique. Ça s'enroule. C'est relié à une sorte de machine impulsive en fait, tu sais, qui impulse. Il explique que ça stocke l'ADN auquel ils ne peuvent pas toucher. Il y a une sorte de lumière qui est envoyée en fait le long de la colonne vertébrale. Et du coup, ça piège l'ADN. Ouais. Bien. Il retire la partie tout. d'ADN qu'il n'arrive pas à voir. Il enlève tout ça aussi. Il enlève aussi les implants qui ont été captés au niveau des poignets, des pieds. Du menton, je sais plus. Tous les dispositifs doivent être retirés maintenant. Et dis-moi comment il se sent sans ces dispositifs dans son corps. Il y a toute une énergie qui monte le long de la colonne vertébrale en fait. Et c'est comme si ça modifiait l'information des cellules.
Et aussi bien les cellules éthériques que les cellules astrales et les cellules physiques. En fait, c'est tout qui semble se reconnecter les uns avec les autres. Les corps les uns avec les autres. Bien. Tout a été retiré? Oui. Bien. Maintenant, elle va annuler toutes les opérations qui ont été faites sur elle. Donc tout ce qui est ajout d'ADN. Elle annule tout. Elle s'en libère complètement et définitivement. Elle annule tout pacte, contrat ou clause. Elle révoque tout et elle récupère son pouvoir. Et elle va dire à ces êtres de quitter son espace énergétique et de ne jamais revenir. Et quand ils ont complètement disparu, tu me le dis. Oui, c'est bien. Donc c'est important aussi du fait qu'elle ait transmis l'information à ses proches, donc que ce soit sa mère ou ses enfants, qu'ils fassent le travail en même temps. Ok ? On va pas aller voir s'ils le font, mais selon leur niveau de conscience, ils ont les informations pour le faire. Donc soit ils le font en même temps que nous, ou ils le feront plus tard. Bien. Elle voulait connaître si elle avait un lien particulier aussi avec son frère Tony. Non. Ok. Non, elle a... Par contre, elle a un souvenir qu'ils se sont vus dans un rêve. Ah oui? Et c'est ça qui a déclenché chez elle la sensation qu'il y avait un lien. C'était induit. Bien. Maintenant, on va remonter le temps. Retourne au moment où elle avait 2 ans et demi. La toute première fois où ils se sont présentés à elle. Oui. Où il est venu la rassurer. Bien. Tu vas lui dire que tu viens de son futur maintenant. Montre-lui les images de ce qu'il va se passer si elle accepte l'aide de cet être. Si elle accepte d'être rassurée. Et dis-moi comment elle réagit. Non, elle accepte pas et je vois que chez sa mère, c'est comme si elle avait réussi à communiquer avec sa mère. Ouais. Elle a emprunté un canal de communication. Et sa mère a réalisé sa mère. Qu'elle se faisait pomper du sucre. Oui. Parfait. Donc elle a, Ce qui a fait annuler aussi l'acte sur sa mère. Très bien. À ce moment-là. Ok. Bien. Alors maintenant, regarde sa nouvelle ligne de temps à Sandra. Donc depuis petite jusqu'à maintenant. Quels en sont les changements par rapport à cette nouvelle... à ces changements, regarde. Elle va sentir son corps physique bouger. Comme si ça se dilatait par moments et comme si ça se rétrécissait à d'autres. Ces enfants aussi, je les vois avoir des perturbations corporelles comme ça. Je les vois pendant quelques mois. Peut-être jusqu'à la fin, début d'année. Ouais, les mémoires en fait. Ouais, il y a tout qui retravaille en fait. Par contre, il y a un soutien. Il y a un soutien, une onde qui soutient tout ça. Bien. Et qui semble aider au processus. Bien. Est-ce que tu vois toujours de l'ADN reptilien dans les enfants? Ou tout a disparu?
j'en vois. Sauf que c'est comme sous forme de mémoire. C'est comme si avaient été des reptiliens aussi, mais qu'ils étaient en train de le faire évoluer vers une autre forme de conscience, conscience plus évolutive, polarisée de façon positive. Bien. C'est-à-dire que je les vois entrer dans un commun cosmique, en fait, avec d'autres entités sur une voie plus ouverte. Ok. Bien, reviens au moment présent, au moment où je te parle. Maintenant, on va aller sur sa ligne de temps, dans son futur. Et regarde au niveau de sa gorge. Est-ce que tu vois toujours une faiblesse au niveau de sa gorge? Oui, pendant quelques temps, parce que il y a le temps que ça se métabolise, mais il y a aussi parce qu'il y a des changements énergétiques et que il y a des chakras qui sont en train de se modifier et il y a l'aspect physique aussi qui est en train de se modifier. Bien. Donc tu m'avais parlé, tu m'avais dit au début qu'elle était venue avec, elle est arrivée avec une mémoire. Il y a un pigeon. Et que ça amplifiait sa gorge. C'était pas assez amplifié au niveau de la gorge là. Elle est arrivée avec une mémoire où elle ne se souvient pas de cette vie physique, et au niveau de la gorge, du coup, c'était pas assez amplifié. Regarde si c'est toujours le cas maintenant. En fait, elle a plus tout à fait la mémoire de ce qu'elle est. Et du coup, sur un plan physique, ça crée cette confusion, ça crée. C'est comme si elle s'ajoutait des choses dans son parcours, ou des émotions, ou des états, en fait, des états d'être, qu'elle se rajoutait tout ça, et que du coup, ça faisait dysfonctionner ses corps subtils. Ouais. Bien. Est-ce que tu vois toujours une mauvaise circulation sanguine? Parce qu'elle n'était pas consciente de son corps. Ça bouge aussi de ce côté-là. En fait, elle peut sentir des pulsions. Des fois qui partent depuis les pieds, en fait. Et qui remontent le long des jambes. Il semble qu'il y ait une jambe où elle est beaucoup plus sensible à ça. Elle pourra même le sentir ailleurs dans le corps. Et tout ça, ça a à voir avec les fréquences qui sont en train de vibrer, en fait. Bien. Ok. Maintenant, regarde par rapport à l'information qui a été donnée, est-ce que son arrière-grand-mère a capté aussi l'information? On va remonter jusqu'à la lignée. Oui, mais ça a même capté parce que tu as demandé à ce que tout soit débranché, en fait, depuis que ça a commencé. Tout soit annulé. Et cette petite bonne femme que je voyais qui était repliée sur elle-même, c'était cette femme de 1909. Oui. De 1909 qui a vécu à 1912, un processus pendant 3 ans, voilà. Et en fait, le fait qu'elle réalise ce qui était en train de se produire, qu'elle ait pu voir jusqu'à quelle génération tout ça a pris forme, ça a libéré le reste. En fait, c'est comme si tout s'était en train de se détacher les uns après les autres. Tout s'est déverrouillé à partir du moment où elle a pris conscience, puisqu'elle était la base, en fait, du problème, on va dire. Ok, bon, bah tout a été déverrouillé. Parfait. Maintenant, tu vas dire à Sandra d'augmenter ses fréquences. Elle augmente ses propres fréquences sur une fréquence où elle se sent bien. Et on va aller en zone de régénération. Dis-lui d'ouvrir un portail à une fréquence légèrement plus élevée. Et dis-moi comment elle imagine ce lieu pour se ressourcer, se régénérer. Elle a créé une réunion familiale avec ses ancêtres. Bien. Donc dans ce lieu... Je sais pas, c'est un paysage. Ça semble être un peu montagneux. Alors tous ceux qui en éprouvaient besoin, toi aussi Gaëlle,
Ils vont recevoir une douche d'énergie régénératrice qui va couler sur le haut de la tête. Et ils vont ressentir cette énergie circuler dans leur corps, dans tous les corps, à l'intérieur et à l'extérieur. Et s'il y a des résidus, tout va sortir par les pieds. Donc ils prennent un instant pour bien se nettoyer. Et quand ils ont terminé, tu me le dis. Oui, c'est bon. Bien. Est-ce que sa conscience supérieure veut lui transférer un message à sa partie physique, celle qui l'écoute? Oui. Elle lui dit de ne pas rester enfermée dans les formes, de sortir de la forme pour voir au-delà, en fait. Que le monde occulte utilise justement la forme pour se dissimuler. Et que c'est pour ça que si elle se retire de la forme et qu'elle regarde plus haut, elle pourra voir toute une histoire ou un pan de l'histoire dans une vue bien plus juste que si elle était restée dans sa conscience humaine avec toute sa conscience émotive. Elle dit qu'il est important de s'extraire de ces deux points de vue-là, en fait, pour voir au-delà. Que le voyage peut peut-être encore paraître un peu long, mais que tout est en train de s'activer, en fait. Elle montre que ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Et que quoi qu'il se passe, ce qui est important, c'est de comment elle a pu vivre les choses de façon consciente. Donc tu veux dire qu'il va y avoir comme une forme de divulgation, que toutes ces choses occultes vont être mises en lumière? Ça va aller au-delà de ça, oui. Tous ces sacrifices, toutes ces souffrances faites aux enfants vont se terminer enfin? C'est comme si le monde qu'on voit à travers les yeux, si tant est qu'on puisse voir quelque chose de similaire les uns et les autres, c'est comme si tout ce tissu que l'on voit allait se tordre, se dissoudre, en fait. Tout est en train de trembler et en train de laisser apparaître une nouvelle voie, en fait, un nouvel état vibratoire. C'est réel sans être réel, en fait. Il y a des choses en soi qui vont être perçues pour les uns et les autres, en fait. Pas tous de la même manière, pas tous de la même intensité. Mais chacun va voir un peu un morceau de la bande, en fait, du film qui est en train de passer. Bien. Maintenant, tu vas demander à Sandra ce qu'elle souhaite, elle, pour son futur. Elle veut continuer à voir ce qu'il se passe, ces entités qui travaillent avant sur elle, mais maintenant, que ce soit sur n'importe qui sur le monde, elle veut pouvoir détecter leur présence, en fait. Elle veut pouvoir être consciente jusqu'où ils ont un impact
Et, et c'est là où, en fait, elle avait un travail à faire là-dessus, là où sa mémoire, en fait, se trouve. C'est qu'elle est censée prendre conscience, justement, du monde pas dans lequel elle vit, mais de la façon dont il est régi, en fait. Comment et par qui. Bien. Il semble que la voie qu'elle emprunte, c'est celle-ci qui semble être déterminée. Ok. Bien, maintenant, tu vas lui demander s'il y a autre chose qu'elle souhaite voir, quelque chose que je n'aurais pas mentionné avant de revenir. Elle voulait juste dire quelque chose à son mari, en fait. Ouais. Par rapport à son psoriasis, mais... En fait, elle lui expliquait comment se nettoyer. Et se rendre imperméable aussi. C'est bon. Bien, parfait. Maintenant, tu vas dire à Sandra qu'elle va pouvoir suivre son processus. Donc, elle imagine un lieu où il va être bien. Et nous, on va revenir. Donc, quand elle a complètement disparu, tu me le dis. Oui, c'est bon. Bien. Alors, déconnecte-toi de Sandra, déconnecte-toi de tous, de toutes les dimensions, des lieux et des souvenirs. Tu es désormais seul avec moi. Maintenant, prépare-toi pour revenir au présent, à la dimension terrestre. Je vais maintenant compter de 1 à 5. Et pendant que je compte, tu vas revenir à ton corps, à ton esprit. Et tu vas revenir au temps présent, celui dans lequel je te parle. 1. Tu commences à revenir à ton corps. Et tu peux sentir que ton corps devient plus léger. Très léger. 2. Tu continues de revenir et la sensation est merveilleuse. Tu te sens bien, rempli de lumière, d'énergie et de force. 3. Tu continues de revenir tout en augmentant tes fréquences. Augmente tes fréquences sur une fréquence où tu te sens bien, en paix. 4. Tu réintègres ton corps comme une main à l'intérieur d'un gant. Bien centré, bien équilibré, bien réajusté. 5. Tu ouvres tes yeux lentement. Comment te sens-tu, Gaëlle? Je me sens bien. Bien. Sandra, tu remets ton micro? Vous m'entendez? Oui. D'accord. Il y a des choses qui t'ont parlé, Sandra? Oui. Oui, le fait qu'elle dise qu'en fait les petits gris là ils reviennent souvent, il y a plein de fois où la nuit je me lève le matin, j'ai aucun souvenir, je me souviens de rien du tout, j'ai passé une bonne nuit. Mais je sais pas, je sens qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Ouais. Mais je sais pas dire quoi. Et puis pour ma maman, le fait que l'AVC c'est comme si on l'avait déconnectée et puis qu'elle n'intéresse plus ces entités et que bon ben en quelque sorte il la parasite plus. Et c'est vrai que depuis son AVC, tout le monde nous dit mais elle a changé de caractère, elle rigole, elle prend plus de médicaments pour la dépression par exemple. Elle sourit, elle rigole, elle est changée. Enfin, peut-être pas encore, mais limite on dirait qu'elle est même plus dépressive. Ouais. Ça y a fait du bien en fait. Ouais, finalement, il faut voir le bon côté. Ça fait du mal au corps, mais ça fait du bien à sa tête. Oui, voilà. Comme quoi, hein. Ben oui. Ouais, donc ça faisait pas mal de temps que ces grilles intervenaient sur ta famille, hein, apparemment. Bon, mais ça... oui, parce que j'avais déjà demandé à ma maman si elle avait déjà eu des choses comme ça. Elle m'avait dit que non, mais ma grand-mère, une fois, m'a dit que oui. Ah oui, ouais. Oui, après, on s'en rend pas forcément compte, ou on n'a pas envie de voir, ou on est dans le déni, parce que c'est tellement énorme que, bon, après, l'esprit peut rejeter aussi l'expérience. Hein. Oui, mais oui, je me souviens de ma grand-mère, oui. En plus, c'était bizarre, parce que la nuit, j'avais rêvé justement qu'il y avait des êtres qui l'attaquaient. Et le matin, quand on était là voir avec ma mère, elle nous a dit « Oh, hier, en fermant les volets, j'ai vu un ovni dehors, et c'est comme s'il y avait des gens qui étaient venus dans ma chambre. » Oui. Et ça m'a fait bizarre parce que je me suis dit, j'en ai rêvé cette nuit en fait. J'ai rêvé qu'elle était attaquée. Et je fais plein de rêves comme ça où je. C'est pas bon. Ouais, donc c'était pas anodin quoi. C'est parce que ça faisait plusieurs générations en fait qu'ils étaient présents et qu'ils utilisaient
vos corps, l'ADN, les expériences, enfin tout. Oh là là. Ça fait peur, hein? Ouais, mais c'est des millions de personnes qui sont concernées, donc il faut ouvrir les yeux surtout et en prendre conscience, même si ça fait rigoler. Oh là là, bah ouais, parce que dès qu'on en parle, franchement... Bah ça fait rire. Enfin, moi j'arrête d'en parler parce que les gens me trouvent bizarre, alors en ouais. plus, c'est fini, ouais, après, il faut savoir à qui on en parle, c'est sûr. C'est ça. Selon le niveau de conscience, il y a une dissonance cognitive, quoi. C'est un peu trop fort pour eux. C'est ça. Ah oui, des fois, j'ai arrêté. J'arrête d'en parler. Oui. Bien. Alors, on fera un retour. Sandra, tu reviens vers nous d'ici 3 semaines, 1 mois pour voir comment tu réagis, comment ton corps va métaboliser tout ça. D'accord. Ok. Et puis la vidéo, vous l'avez enregistrée, c'est possible? Oui, je l'ai enregistrée et je vais te l'envoyer. Ok. D'accord. Ok. Voilà. Bah, merci Gaëlle. Gaëlle, tu veux ajouter autre chose avant de revenir? Bah non, si pour Sandra c'est bon. Ok, bah, c'est parfait. C'est bon, merci beaucoup. Alors, ok. je coupe. Hop. Ok. Allez.